Je nous souhaite la victoire, peuple ukrainien. Je vais commencer par les mots de soutien que j'entends de nos partenaires, de nos amis. Ce sont des mots très importants. Ces paroles de soutien sont accompagnées d'actions concrètes. Chaque jour et chaque nuit, je parle aux dirigeants de nombreux pays, aux dirigeants de la communauté des affaires. Pendant tous les jours de la guerre, il n'y a presque pas de moment où l'Ukraine n'a pas le sentiment de recevoir de l'aide. J'en ai encore parlé au président Biden hier soir. Je lui suis reconnaissant pour sa détermination, pour avoir préparé même de nouvelles solutions pour les Ukrainiens et les Européens, et pour avoir préparé de nouvelles sanctions contre l'agression. Et avant cela, j'ai parlé avec des membres du Congrès américain, des sénateurs. Plus de 200 personnes sont très sincères et désireuses de vraiment nous aider. Ce sont des conversations concrètes qui augmenteront notre confiance, car de quel côté est le monde, il ne sera jamais dans les ténèbres. Le monde a le pouvoir de fermer notre ciel aux missiles russes, aux avions de guerre russes, aux hélicoptères. Si quelqu'un a encore des doutes, l'Ukraine a besoin d'avions. En fait, c'est simple quand on a la volonté de sécuriser le ciel car le ciel de l'Ukraine est le ciel de l'Europe. J'ai parlé avec le Premier ministre de l'Australie. Je suis reconnaissant aux Australiens pour leur attitude morale vis-à-vis des exportations russes. Il ne devrait y avoir aucun port où un État terroriste puisse gagner de l'argent. Les premiers ministres d'Albanie, de Bulgarie et d'Israël soutiennent l'Ukraine. Il y a eu une conversation inspirante avec Elon Musk, un homme qui fabrique des fusées pour l'avenir, et non tue des fusées pour le passé. Nous avons parlé de comment gagner maintenant, de comment nous travaillerons plus tard, après la victoire. L'Ukraine bénéficie du soutien des entreprises mondiales, des dirigeants des entreprises les plus avancées, ce qui n'est pas moins important que le soutien des principaux pays du monde. Quand le monde de l'entreprise est avec vous et que vous n'avez pas peur, vous avez une double protection, une triple arme, vous avez un avenir. Ukrainiens, nous avons déjà choisi notre avenir, mais nous nous battons encore pour le nôtre aujourd'hui. Il est très important. Nous nous battons pour la frontière entre la vie et l'esclavage. Et ce n'est pas seulement notre choix. Les citoyens de la Fédération de Russie font le même choix en ce moment, en ces jours, en ces mêmes heures entre la vie et l'esclavage. Aujourd'hui, demain, dans la semaine à venir, c'est le moment où le mal peut être vaincu sans pertes irréparables. Lorsque le poste est menacé de licenciement ou d'un pas wagon, pas du goulag, de pertes matérielles, pas d'exécution. Les gens, ne manquez pas cette opportunité. Les réseaux sociaux, amis, connaissances et inconnus, collègues et proches doivent vous entendre. Nous sommes Ukrainiens. Nous voulons avant tout la paix. Citoyens de Russie, pour vous cette lutte n'est pas seulement pour la paix en Ukraine, c'est une lutte pour votre pays et pour le meilleur qui s'y trouvait. C'est la liberté que vous avez vue, pour la richesse que vous avez ressentie. Si vous vous taisez maintenant, alors seule votre pauvreté parlera pour vous, et seule la répression y répondra. Ne soyez pas silencieux. Les militaires russes capturés par nos défenseurs ont pris la parole. Et ce sont des centaines de prisonniers, dont les pilotes des avions qui ont bombardé nos villes, nos civils. Nous avons entendu leurs témoignages, nous avons vu leurs documents, cartes, plans pas d'hier. Ce n'est pas de l'improvisation. C'est une guerre. Ils ont préparé cette invasion tout aussi cruellement et cyniquement, sciemment en violation des règles de la guerre. C'est pourquoi Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Mariupol et de nombreuses autres villes héroïques ukrainiennes ont vu ce mal et cette atrocité. C'était prévu, mais cela ne détruira pas notre humanité, cela ne nous vaincra pas. Néanmoins, nous traitons les prisonniers en vertu de la Convention de Genève. Néanmoins, nos missiles ne tombent pas en réponse à des cibles civiles en Russie ou en Biélorussie. Bien que des fusées, des colonnes d'équipements et des avions volent chaque jour sur notre territoire. Qui est utilisé contre des gens pacifiques, contre des villes pacifiques, Jytomyr, Korosten, Ovruch, la banlieue de Kiev, des villes du sud de l'Ukraine. Ils se préparent à bombarder Odessa. Odessa. Les Russes sont toujours venus à Odessa.
Ils n'ont toujours ressenti à Odessa que de la chaleur, que de la sincérité. Et maintenant, bombes contre Odessa, artillerie contre Odessa, missiles contre Odessa. Ce sera un crime de guerre. Ce sera un crime historique. Ukrainiens, nous nous battons depuis 11 jours pour la liberté, pour notre État. Nous avons persévéré, nous comprenons déjà comment nous allons reconstruire notre pays. Nous formons déjà des fonds spéciaux pour la reconstruction de l'Ukraine. Il existe déjà 4 fonds. Il s'agit du Fonds pour la restauration des biens et des infrastructures détruits de l'Ukraine, du Fonds pour la relance et la transformation de notre économie, du Fonds pour le service et le remboursement de la dette publique, du Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises et de nombreux autres programmes pour soutenir nos héros combattants pour notre État. Et ce n'est que le début. Nous avons encore besoin de force, nous avons besoin de sagesse, nous avons besoin de volonté, nous avons besoin de victoire, nous avons besoin de paix. Paix pour sauver l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Мир, щоб зберегти Україну. Слава Україні!